Bonjour à tous, content de vous retrouver, nous sommes le mercredi 13 avril 2022, pas beaucoup de changements depuis hier, le Bitcoin toujours sur le niveau des 40 000 dollars, on sait qu'on est plutôt sur un support intéressant, c'est ce que l'on a vu hier, puisqu'on vient s'appuyer sur cette ligne. Alors bon, effectivement, là je ne l'ai pas forcément bien tracé, vous pourriez vous mettre pile poil sur les niveaux de clôture, voilà, là je l'ai fait un peu plus précisément. Si je me mets en ligne, on peut observer directement que c'est plus précis, regardez à cet endroit-là. À cet endroit-là, on peut tracer un trait, on s'est arrêté pile poil dessus, et aujourd'hui, voilà, on se pose la question de savoir si on va rebondir dessus pour aller rejoindre la borne haute de ce canal que l'on a à l'écran, ici, qui est très bien matérialisé, ou est-ce que nous allons le péter par le bas pour aller chercher des niveaux inférieurs, voilà. On a évoqué dans l'émission d'hier toutes les possibilités, les niveaux inférieurs, etc., les niveaux supérieurs, le graphique actuel, on est même zoomé sur des timeframes inférieurs, donc je vous invite à aller voir l'émission d'hier si vous voulez en savoir plus sur le graphique du Bitcoin. Aujourd'hui, on va se concentrer sur les altcoins et aller analyser toutes celles qui se situent après Nexo, puisque regardez, on a déjà fait tout ça courant de la semaine dernière. Là, nous nous sommes arrêtés hier à Nexo, on va voir le BAT, le Chiliz, le SNX, le KDA, Mina, BIT, et je pense que ça sera tout pour aujourd'hui. On verra si on a le temps d'en faire plus, je ne sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'émission suivante, on aura le Rose, le CRV, le Hot, donc ça promet également de bonnes choses, et c'est vrai que j'ai essayé de sélectionner ici des cryptos qui m'intéressent vraiment, sur lesquels, au niveau du fondamental, j'ai le sentiment que ce sont celles qui pourraient performer à l'avenir, ou on devrait plutôt dire que on espère que parmi toutes ces crypto-monnaies qu'il y a à l'écran, il y en a juste quelques-unes qui performent, et si de toute façon on a bien réparti notre argent sur la totalité, il suffit qu'il y en ait 5 ou 6 qui fassent x20, x50, x100 pour réellement être gagnant quoi qu'il arrive, vous voyez, sur vos investissements. Je vous prends un exemple. Vous achetez 100 crypto-monnaies, vous en achetez $1 de chacune d'entre elles. Si jamais sur les 100 que vous avez achetées, il y en a par exemple 5 qui font x100, il y en a 5 qui font x40, et il y en a 90 qui ne performent pas du tout, et il y en a même peut-être 10 qui reviennent sur le prix de 0 et qui sont complètement mortes. Vous allez être gagnant, parce que déjà sur les 5 qui font x100, vous allez avoir $500, alors que vous avez investi que 100 à la base, et sur ensuite les 5 autres qui font x40, vous allez également gagner, donc vous serez au final positif. Je ne vous dis pas que c'est la solution miracle pour être sûr de gagner de l'argent, puisque cette solution n'existe pas. Par contre, je pense que c'est une solution qui peut être intéressante, qui est réfléchie et qui permet de rentrer assez intelligemment dans les cryptos en regardant les graphiques par exemple, parce que on a beau en acheter une centaine, il ne faut pas acheter n'importe quoi non plus, on regarde quand même les graphiques, on essaye de regarder les prix intéressants, les niveaux, les paliers, etc. C'est ce que l'on fait justement au quotidien sur la chaîne, et c'est ce que on va faire maintenant en fait, en allant analyser du coup la suite des crypto-monnaies. Ceci étant dit, je vous embête pas plus avec tout ça, pensez à l'abonnement, au like si le contenu de la chaîne vous plaît, je vous passe l'introduction et je vous dis à tout de suite. Allez, c'est parti, on commence avec le token BAT, Basic Attention Token. C'est une crypto-monnaie utilitaire, ce que l'on appelle utilitaire, qui va avoir une utilité ici sur le navigateur Brave, sur lequel je suis actuellement, sur lequel je tourne mes vidéos depuis le début de la chaîne finalement. Et donc c'est intéressant parce que c'est un navigateur sur lequel vous allez pouvoir gagner des Basic Attention Tokens. Si jamais vous visionnez des pubs au quotidien en naviguant sur internet, vous pouvez les utiliser par la suite pour donner des tips, donc des pourboires, voilà ce qu'on appelle pourboire finalement à un site internet qui vous plaît ou à une personne qui vous plaît sur internet, etc. Donc c'est comme ça, c'est un peu le tokenomics de ce projet. Après je suis pas allé plus en profondeur pour essayer de comprendre vraiment s'il y a d'autres utilités à ce token. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui tous les tokens sont émis et que regardez, ça c'est intéressant. Enfin, il en manque encore 700 000 à émettre, mais vous voyez que sur les 1,5 milliard, quasiment tous sont émis. Ça veut dire qu'il n'y aura plus d'inflation et que donc ça y est, le token a été distribué. J'aime également le fait que ce token existe depuis un petit moment, il était déjà présent en 2018 lors du bull run, il avait touché les 96 centimes, vous voyez là il a touché les 1,48 $, ici il a touché les 1,60 $, pas de performance extrême, vous voyez, finalement depuis 2018, 95 centimes, 1 dollar, on n'a pas eu genre du x10 ou quoi que ce soit par rapport à cet ancien sommet ici. Bon certes, par rapport au prix le plus bas, il y a eu quand même du 12 centimes à ces endroits-là, le prix s'est quand même stabilisé une longue période entre les finalement 40 centimes et 10 centimes, donc voilà, mais ce qui est intéressant c'est que le projet existe depuis très longtemps, que plus de tokens sont à émettre, alors qu'il y en avait beaucoup à l'époque, justement en 2018 il y en avait encore beaucoup à émettre, donc la dilution s'est bien faite
fait entre toutes les personnes. Je pense que les personnes qui en avaient acquis au tout début lors de la private sale ou des choses comme ça ont pu s'en séparer petit à petit lors des montées, et que là maintenant l'argent est bien dilué chez les investisseurs. Donc on est peut-être prêt désormais à établir de réelles performances sur ce genre de crypto-monnaie. Et je dis pas que ça va forcément se produire, mais moi je spécule dessus et c'est pour ça que j'en ai un pourcentage assez important finalement. Quand je dis assez important, hein, ça reste inférieur à 5%. Faut pas, quand on a beaucoup de crypto-monnaies, il faut pas aller mettre 50% de son argent dans un seul token. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est que j'en ai une quantité assez importante par rapport aux autres. J'en ai pris un petit peu plus parce que je pense que ça fait partie des crypto-monnaies qui pourraient réellement performer à l'avenir et peut-être aller chercher des 5-10 dollars. On est certes aujourd'hui dans le top 100 quand même, hein, donc c'est pas à négliger, c'est quand même un token assez fortement capitalisé. Il y a 1 milliard quand même au niveau de la capitalisation, mais je serais pas étonné de le voir monter aux alentours des 5-10 milliards. Voilà, c'est quelque chose de possible, donc 1 x 5 x 10 reste envisageable pour le BAT, je pense. Ici, on est revenu sur des prix assez intéressants, évidemment. Là, pendant cette période, on avait des W qui s'étaient installés, un nouveau sommet aux alentours des 1,93$. C'était pas un moment opportun pour investir. Malgré tout, là, on voit qu'on revient sur cette ligne, hein, sur cette ligne qui est clairement une ligne de support aujourd'hui. On peut se mettre, regardez ici, un Fibo qui récupère toute cette hausse. On voit qu'actuellement on est dans la zone de rechargement, pas de beaucoup, hein, la zone de rechargement de toute cette hausse entre le mois de mars 2020 et le sommet ici assez récent. Eh bien cette zone de rechargement se situe à cet endroit-là entre donc les 78 centimes et les 47 centimes. Nous sommes sur un prix de 72. Donc oui, je pense que là c'est pourquoi pas intéressant. On a une sorte de structure également qui se dessine à l'écran. Une structure assez connue que l'on appelle épaule tête épaule, même si ici elle est inversée, donc inversée parce qu'elle est vers le bas, vous voyez. Alors est-ce qu'elle va se former? On n'en sait rien, cette structure elle n'est pas du tout confirmée, on n'est pas du tout sûr qu'elle va exister. En revanche, si demain, dans les semaines qui viennent, on vient casser ce niveau là sur le BAT, c'est-à-dire sur une clôture en hebdomadaire, ici les 95 centimes, on aura un vrai signal assez puissant finalement d'achat sur BAT. Aujourd'hui, eh bien, on peut spéculer sur le fait que cette structure se dessine à l'avenir, et donc investir aujourd'hui sur les 72 centimes, ça peut être effectivement intéressant. Alors sur quel prix on peut spéculer? Admettons que l'on achète du BAT ici, que l'on se mette plusieurs paliers, un palier ici, un palier sur la confirmation finalement de la structure à l'avenir, un palier si jamais on revient plus bas, faut toujours se garder la liquidité au cas où, vous pouvez vous mettre 3 à 4 paliers, essayer d'acquérir du BAT, en tout cas sur les niveaux actuels, ça semble pertinent. Quels seraient les niveaux, les objectifs de revente? Eh bien, en fait, selon vos stratégies, il y a plusieurs possibilités. Soit vous revendez, vous commencez à revendre par exemple dans cette zone de rechargement de short, donc vous reprenez toute cette baisse, vous mettez un Fibo donc ici inversé, et vous voyez que vous avez cette zone ici qui peut vraiment faire office de résistance. Donc entre les 1,40 et les 1,60, ça peut être un très bon niveau pour commencer à revendre, au moins pour récupérer son investissement de départ, être sûr de ne pas être perdant. Et par la suite, vous avez d'autres niveaux, si jamais on devait avoir un marché plus bullish, une crypto-monnaie, comme je le dis, qui pourrait faire des performances plus importantes. On a parlé du x5, x10 tout à l'heure, qui était envisageable sur du plus long terme. Eh bien, vous pouvez prendre un Fibo de prolongation et simplement récupérer cette dernière vague qui s'est produite pour essayer de voir les objectifs. Je vais vous montrer pourquoi ce genre de choses est assez fiable sur les niveaux de prix. Je ne l'ai pas fait, mais je vais le faire avec vous directement pour voir ce qui s'était passé au préalable. Je vais refaire le travail. Admettons que là, aujourd'hui, le cours se situe par ici. Eh bien, vous auriez pu faire ce travail en vous mettant ce Fibo-là. Je repositionne le même Fibo que celui que je viens de positionner par la suite. Vous regardez les objectifs qui ont été atteints. Donc là, j'essaye d'observer. Je vois que nous avons touché les 100, les 123. Vous voyez, sur les 123, on s'est arrêté. Il y a eu une sorte de résistance ici puisque le cours a hésité. Sur les 168, aucune résistance. Sur les 268, vous voyez, là pareil, c'était un joli niveau de revente. On voit que là, le cours a hésité. On est quand même revenu aux alentours des 93 centimes après avoir touché les 1,30$. Le cours a hésité quand même. Donc les 268, pardon, ont fait office de résistance. Derrière, les 368, finalement, ont joué leur rôle de résistance ultime puisque le cours a échoué à clôturer au-dessus de ce niveau. Et les 423,6 n'ont jamais été touchés, donc c'était les 1,71$. Voilà, donc ça c'est comme ça qu'on analyse les Fibos. On voit qu'à chaque fois, il y a des points de résistance, pas forcément à chaque fois, mais là ici, il y en a eu au 123,6, il y en a eu au 261,8, et il y en a eu au 361,8. Voilà. Donc on va faire ce même travail sur la vague actuelle. Si elle se produit, on n'est pas sûr que tout ça va se produire, mais si vraiment on a cette performance, ça nous permet d'identifier les zones où on peut sélectionner nos reventes. Eh bien on aurait ici, regardez, les 100% de Fibo aux alentours des 2,07$.
Effectivement, on aurait un BAT qui établit un nouvel ATH, voilà, qui viendrait vers ce niveau-là. Pourquoi ce niveau est important? Eh bien, il est important parce que regardez, ici on pourrait même se mettre une trendline, et on voit que ça pourrait correspondre à la jonction entre la trendline et les 100%. Donc oui, ça sera un niveau fort de résistance. Donc je pense qu'il est important de commencer à prendre des profits sur ce niveau-là. En fait, il est même important de le faire avant, sur la zone de rechargement dont je parlais. Mais ici également, ça peut être intéressant de prendre des profits, si on y va. Là, je spécule sur le fait qu'effectivement, on ait cette phase haussière qui se produise. Derrière, quel serait l'objectif supplémentaire de revente si jamais le cours continue à grimper? Admettons qu'il hésite ici, qu'il retrace un peu et qu'il finalement décide de continuer à grimper. Vous avez les 123,6. C'était une zone, vous voyez les 123,6 hein, que je vous ai montré tout à l'heure, où le cours avait travaillé. Donc c'est possible que ça se passe de la même façon. C'est pas sûr, mais effectivement l'historique nous a indiqué que c'était un bon niveau, en tout cas sur la vague précédente. Donc oui, pourquoi pas, essayez également de prendre des profits au 123,6. Bref, vous avez compris, vous avez les 161,8, les 423,6, qui est le niveau le plus important, ici, au 6,93$, sur lequel il serait probablement très intéressant de revendre la totalité ou quasiment la totalité de ces BAT à cet endroit-là, parce que si vous avez une performance telle, il faut bien comprendre que derrière, il est possible qu'on ait un énorme retracement qui s'opère. On ne va pas toujours dans un sens. De temps en temps, on a des moins 80, moins 90% sur les crypto-monnaies. D'ailleurs, ces 3 derniers mois, on a eu environ moins 70 sur la plupart d'entre elles. Donc oui, c'est pour ça que je pense qu'effectivement, aujourd'hui, on est peut-être sur des bons niveaux et que ça peut être intéressant de commencer à spéculer sur ce genre d'événement qui pourrait se produire, même si effectivement on n'en a aucune idée. Voilà, donc ça c'était pour le BAT. Là j'ai fait une analyse un peu plus complète que ce que je fais d'habitude, simplement pour vous montrer et vous expliquer comment je procède pour mes achats et mes reventes. Là on est plutôt sur des bonnes zones d'achat en weekly, on le voit. Après aller zoomer sur des graphiques en daily ou en 4 heures, je trouve intéressant de le faire sur le Bitcoin, sur les grosses crypto-monnaies, parce que voilà, j'aime bien les analyser de fond en comble, d'aller voir les graphiques long terme et court terme, etc. Mais sur les altcoins, on va pas s'amuser à le faire à chaque fois, bien sûr. Donc ici, voilà, on a vu tout à l'heure qu'on était dans la zone de rechargement, donc là on est sur un niveau d'achat pertinent, on n'a pas de structure confirmée, on n'est pas sur les 85,4. Donc sur notre stratégie d'altcoin que l'on fait ensemble depuis une semaine et demie, on a un seul palier d'achat qui est à déclencher, qui est donc la zone de rechargement, donc 20$ à investir, puisqu'il y avait un total de 1200$, et on a dit qu'on avait 3 paliers sur 20 cryptos, donc 3 x 20, 60$ sur chacune d'entre elles. Là sur le BAT on a 20$ qui s'est déclenché, je l'ai donc ajouté, on a 20$ de BAT ce qui correspond à 27,62 BAT, et donc on a retiré 20$ par rapport aux USDT que l'on avait encore sur ce portefeuille fictif. Je reviendrai sur l'explication de ce dernier plus tard. On va continuer avec la crypto-monnaie suivante, il s'agit de Chiliz. Alors on a ici le Chiliz par rapport à l'USDT, on va essayer de voir si on n'a pas un graphique avec plus d'historique. Je vais voir sur UOB peut-être. Voilà, là on a quelque chose déjà de plus intéressant, on avait son prix avant sa grosse poussée ici de 2021. Donc il valait 1,8 centimes, il a touché les 95, donc là on a eu un joli x100 à peu près sur ce token qui est donc Chiliz, qui est un utility token utilisé sur la plateforme Socios. Je ne vais pas rentrer plus dans les détails, mais c'est grosso modo une plateforme sur laquelle vous allez pouvoir obtenir des crypto-monnaies qui correspondent à des clubs de foot pour l'instant, donc je crois qu'ils développent également d'autres choses. Ça va pas être lié forcément que au foot, mais aujourd'hui il y a des clubs comme la Juventus de Turin, Paris Saint-Germain et d'autres qui ont déjà créé leur propre crypto-monnaie, vous devez peut-être le savoir, et qui sont sur cette plateforme et qui sont liés à ce projet qui est donc Chiliz. Au niveau du graphique, eh bien là, c'est vrai que cette poussée était vraiment fulgurante et très très rapide. Derrière, ça a dump d'ailleurs assez fort, assez rapidement également. Si on reprend le Fibo de toute cette hausse, vous voyez, et qu'on on va se mettre un rectangle de cette zone de rechargement, comme ceci, on voit qu'actuellement on est à l'intérieur. On peut se mettre une ligne sur les 85,4 également pour voir quel niveau ça représente. Ça a été touché, ça c'est très intéressant de le voir. Ça se passe pas forcément à chaque fois, mais des personnes qui vont aller regarder une centaine de crypto-monnaies et simplement mettre des ordres 85,4 en se disant voilà, si ça les touche tant mieux, sinon tant pis, j'achète pas, eh bien franchement pourrait rentrer sur beaucoup de crypto-monnaies à des prix à chaque fois super intéressants quand c'est touché. Bref, et c'est pour ça qu'on l'a également sur notre stratégie, ce niveau des 85,4 avec un palier d'achat, parce que c'est un niveau vraiment pertinent. Donc je retourne sur mon graphique, voilà, on est dans la zone de rechargement, plutôt sur le bas de la zone, aux alentours des 78,6, donc oui, c'est assez intéressant. On voit qu'on a fait une sorte de cassure, alors j'ai pas l'impression qu'il y a un vrai W propre, malgré tout on peut estimer quand même qu'on avait une sorte de latéralisation, avec cette fois-ci vraiment quelque chose qui semble se dessiner, avec une hausse assez intéressante pour revenir sur les 33 centimes.
C'était une hausse un peu précoce, hein. On a vu que l'engouement sur les altcoins et les cryptos était un peu trop fort ces derniers temps lorsqu'on on a rejoint les 46 000 dollars sur le Bitcoin, et qu'effectivement là il y a une grosse purge qui s'effectue sur les altcoins en ce moment, mais ça n'enlève pas finalement ces confirmations précédentes, et donc là on voit qu'on revient tester quasiment ce niveau de clôture, donc qu'on a même dépassé sur une mèche assez récemment. Donc oui, là les niveaux actuels sont pour moi pertinents ici sur Chiliz. Après, par rapport à un ATH ici, ici nous sommes sur un cours tout de même qui est à moins 75%. Comme je vous le disais, la plupart des altcoins ont quand même subi des grosses pertes ces derniers temps. Donc c'est pas à négliger. Je dis pas qu'on peut pas descendre plus bas à moins 90%, mais c'est également possible qu'on fasse des vagues et qu'on puisse revenir à minima par ici. Si jamais on a une vraie all season, pourquoi pas confirmer une sorte de structure comme celle-ci très long terme. Mais vous voyez, à minima par ici, avant de peut-être aller chercher des moins 90% par rapport à la TH. C'est ce qu'on essaye de jouer. Effectivement, on voit qu'on est plutôt sur un canal baissier pour l'instant et qu'il n'est pas encore renversé. Malgré tout, on est plutôt sur le bas du canal et on peut à minima spéculer sur le retour au niveau de ce haut de canal en tout cas. Voilà. Donc on va investir sur le Chiliz pour ce portefeuille fictif. Je l'ajoute comme ceci à la liste, donc sur le tableau, vous voyez, son prix va être récupéré en temps réel ici, donc il vaut 23 centimes de dollars et 21 centimes d'euros. Je vais voir combien ça fait, donc ici les 20 dollars de Chiliz, ça fait 86,98 Chiliz. Je vais pouvoir l'ajouter au portefeuille fictif, donc 86,98, je retire 20 dollars. Donc oui, Chiliz, il est intéressant sur les niveaux actuels, je pense. Voilà, on l'a ajouté, on a bien nos 20 dollars. On voit que la plupart des investissements sont négatifs, mis à part le SHIB, c'est intéressant. SHIB, on en avait acheté 20 dollars il y a un petit moment. On voit que c'est le seul en positif, malgré cette chute qu'on connaît en ce moment, cette dernière semaine. Donc voilà, et puis on verra bien ce qui se passe sur ce portefeuille à l'avenir. Mais en tout cas, on est en train de diversifier ce dernier avec quand même de nombreuses crypto-monnaies. Donc ça, c'est quelque chose qui me plaît. On va enchaîner avec la crypto-monnaie suivante, SNX. Donc SNX, ici, Binance, on a quoi comme prix? 2 dollars, non, on n'a pas l'historique ici, il faut que j'aille sur autre chose. Alors, j'ai checké en off et malheureusement on peut pas avoir l'historique sur TradingView parce que sur les plateformes centralisées il a été listé que trop tard. Donc c'est pas grave, là je suis sur CoinGecko, on voit que voilà, son prix a touché sur un sommet, donc c'est écrit ici, les 28,53 $, et là actuellement il vaut 4,91 $. Donc le retracement est quand même très très important. On est sans aucun doute revenu dans la zone de rechargement. Si je reprends le sommet ici et le prix actuel, on a quand même moins 83%. On voit qu'il s'est réveillé un petit peu et qu'il commence à latéraliser, notamment sur la cassure de cette ligne de tendance. Donc ça c'est intéressant, on se dit que potentiellement là peut-être qu'on est en train de poser un bottom sur SNX, mais rien de sûr. On va quand même pouvoir se positionner un Fibonacci, et pour ce faire, on va regarder à peu près le prix plancher. Alors là, c'était quoi? Le mois d'octobre 2020, on était au 2,90 $. Ici, si on reprend le mois de mars 2020, c'est à peu près là où je positionne mes Fibos en général. On a touché lors de ce point bas les 38 centimes. Donc, de toute façon, ça ne changera pas grand-chose sur les niveaux. Je vais le positionner aux alentours des 38 centimes. Voilà, là, j'étais à 39,25. Il faut que j'agrandisse un peu parce que j'y arrive pas. Voilà, 33... Hop, ça changera pas grand chose. Franchement, que je mette 38 ou 40, les niveaux ils vont être similaires approximativement. Voilà, je prends le sommet. Et là, c'est intéressant. On voit qu'on est en dessous finalement des 85,4, qu'on est même quasiment revenu aux 90. Et que la bougie actuelle, elle se situe sur les 85,4. On va quand même pouvoir tracer la ligne horizontale de ce niveau-là. Voilà, on voit qu'on a méché dessus récemment. Ça représente les 4,67 $. Bon, comme je vous dis, le Fibo est assez approximatif. Vu que c'est une crypto-monnaie qui a énormément retracé, regardez son graphique par rapport au Bitcoin en parallèle, on peut le faire, ça j'aime bien également. On avait identifié sur la chaîne, il y a 6 mois à peu près, ce triangle qui s'était dessiné, ce triangle rectangle, et je disais, voilà, effectivement, ça c'était assez bearish, et il était quand même fort probable qu'on le casse par le bas, c'est ce qui s'est passé. Aujourd'hui, ça y est, on l'a cassé, ça y est, on commence à latéraliser, ça y est, on a retrouvé finalement cet ancien point bas également par rapport au Bitcoin. SNX, c'est une crypto-monnaie qui n'a pas du tout performé en 2021 et qui pourrait peut-être le faire à l'avenir. Ça reste vraiment de la spéculation, on ne sait pas du tout si ça va fonctionner ou pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, quand je vois son prix par rapport au dollar, on a tout de même des niveaux qui semblent pertinents. Donc, avec les 85,4 en plus qui sont sur les points actuels, la structure qui pourrait se dessiner à l'avenir,
là le retracement assez récent, hein, on a quand même eu, c'est ça qui est intéressant également à constater, c'est que on a eu une poussée des altcoins récente, vous l'avez constaté, hein, et le SNX a quand même pris 128% pendant cette petite poussée des altcoins. Donc là en plus on revient sur un niveau de 85,4. Oui, je pense que là mettre 2 paliers d'achat sur SNX semble vraiment intéressant. Donc c'est ce qu'on va faire. Je vais du coup regarder combien ça fait, hein. Donc $40 de SNX, ça fait du coup 8,14. Je vais pouvoir retirer à nouveau $40 sur ma quantité ici du SDT et je vais mettre 8,14 SNX. Voilà, j'ai simulé mon achat de SNX. On en a bien donc $40 aujourd'hui. On continue avec KDA qui a établi sa réelle performance, regardez, fin 2021. Donc c'est très récent. Le token est passé, hein, regardez ici, si on se met ici en août 2021, donc de 41 centimes à approximativement $28. Donc très très belle performance. Je ne le connaissais pas, hein, cette crypto-monnaie, je l'ignorais totalement pendant cette période. Je l'ai découverte après le pump seulement. Donc moi j'ai tranquillement attendu le retracement et j'ai commencé à en acquérir pendant cette période. On voit qu'on est en train de latéraliser, donc c'est intéressant. On voit qu'en weekly, oui, on revient quand même sur une ligne de support très basse, hein, qu'il ne faudrait pas casser par le bas d'ailleurs, hein, parce que sinon on risquerait pourquoi pas d'aller de redescendre encore un peu plus profondément. Si je récupère toute la hausse, on voit que le niveau des 85,4 eh bien, a été atteint de façon très précise sur cette mèche, sur lequel on a rebondi, hein, donc c'est un niveau qui représente les $4,42. Je dirais qu'il faut faire attention tout de même. Je pense que oui, là on est plus bas que la zone de rechargement, oui, on a eu un retracement quand même qui s'est opéré très intéressant, et que oui, effectivement, là aujourd'hui, des paliers d'achat peuvent s'envisager. Malgré tout, attention, si on regarde, on voit qu'il y a seulement 171 millions de tokens émis sur 1 milliard, donc il y a forcément une grosse inflation qui reste encore à prévoir. Ça reste un facteur à prendre en compte, mais bien sûr là sur les niveaux actuels, hein, sur une stratégie de diversification sur de nombreuses cryptos, KDA est intéressant, hein. Regardez, si on revient chercher cette zone de rechargement là de short, on a quand même 250%. On voit que là le cours latéralise avec moins de volume, avec moins d'échanges depuis quand même ici le 17 janvier. Donc effectivement ça, si ça se traduit par une hausse, ça peut quand même nous rapporter pas mal. Donc on va dire que l'ajouter à notre liste est pertinent. Donc je l'ai fait en off, voilà c'est bon, je l'ai ajouté. Il faut savoir qu'à la base j'avais planifié un achat, donc j'avais mis $1 200, $60 pour chaque crypto-monnaie, donc ça faisait 20 cryptos. Là je suis déjà à la 21e. Donc ce que je vais faire, puisque là c'est fictif et c'est vraiment pour l'exemple et pour analyser l'ensemble de ces cryptos avec vous que je le fais, je vais rajouter, je vais faire comme si finalement c'était pas 1200 que j'avais investi mais plus, pour pouvoir ajouter plus de crypto-monnaies tout en restant sur mes paliers de 20, 40 et 60. Par conséquent, je double ce portefeuille pour pouvoir avoir jusqu'à 40 crypto-monnaies à l'intérieur. Vous, si vous établissez une stratégie comme celle-ci ou une autre que vous avez faite à l'avance, vous allez vous fixer un certain nombre de cryptos. Vous pouvez vous limiter à 20 et vous arrêter à 20. Voilà, c'était la somme que vous vouliez investir. Vous n'avez pas forcément la nécessité de faire ça. Moi, je le fais parce qu'aujourd'hui, avec vous, j'ai envie de finir cette liste et de continuer à alimenter ce portefeuille, qui est bien sûr fictif. Voilà, donc j'ai multiplié par 2 la quantité de dollars. Donc regardez, j'ai rajouté $1200 à ce portefeuille, tout simplement, et j'ai ajouté le KDA, qui est donc la 21e crypto-monnaie ici, achetée pour ce portefeuille fictif. Ça ne change pas les performances, hein. J'ai tout remis de la même façon, on a toujours moins 15 € ici, on a toujours en perte sur ce portefeuille qu'on a commencé il y a une semaine et demie, et on continue à diversifier en achetant de nouvelles cryptos. Voilà, on continue avec Mina cette fois-ci. Donc Mina par rapport au dollar, on va dézoomer un petit peu. On voit que là donc ça a été listé visiblement le 31 mai ici sur la plateforme Kraken. On va essayer de voir un peu ce que ça donne sur CoinGecko. Donc Mina Protocol, $2,44. La moitié des tokens ont été mis, donc il y a encore une inflation à prévoir de 100% tout simplement. 1,1 milliard de capitalisation, donc c'est pas rien, elle est quand même assez fortement capitalisée. On regarde max ici, juin 2021. Donc oui, en fait, là, ici, j'ai tout l'historique de cette crypto-monnaie, tout simplement. Donc c'est quelque chose d'assez récent. Donc on n'a pas beaucoup d'historique. Cette mèche-là, finalement, elle n'est pas forcément à prendre en compte, ça fait partie du listing sur la plateforme Kraken ici. Peut-être qu'on n'a pas tout, c'est probablement une crypto qui a été listée vers ces zones de prix, qui a fait quelque chose comme ça au moment du listing. Voilà, donc malheureusement, on n'a pas énormément d'éléments pour prendre une décision. On peut quand même zoomer, se mettre un Fibo entre ce point le plus bas, on va regarder le point le plus bas
atteint, c'était les 92 centimes. Est-ce que ça correspond à ce point-là? Oui, voilà. Donc effectivement, on peut se prendre un Fibo comme ceci, en prenant le plus bas jamais atteint sur Mina. Ici, le sommet du mois de septembre et qui a également été touché au mois de novembre 2021. C'est un double top, hein, clairement, qui est identifiable à cet endroit-là. Et on regarde ce retracement qui s'est opéré, qui est assez important finalement, hein. Si on prend la mèche du sommet et le point bas, on a moins 75%. On est dans la zone de rechargement actuellement, on est même revenu chercher les 85,4 à cet endroit-là. Bon, on n'a pas pu le saisir, c'est dommage. Récemment, on est revenu chercher les 3,48$, là on est sur les 2,44$. On peut se mettre un Fibo qui récupère cette baisse et voir quelles sont les performances jusqu'au 61,8, 92%, ouais, on a quasiment les 100%. Donc on est limite, hein, sur le pourcentage, mais oui, ça peut être une crypto-monnaie sur laquelle on pourrait investir aujourd'hui. On n'a pas de structure confirmée, on a un point bas ici, il faudrait qu'on fasse quelque chose comme ceci pour avoir notre palier d'investissement de structure confirmée. Si en plus de ça on revient sur les 85,4, on aura peut-être également notre palier à saisir, hein. Donc on est pas mal, je peux l'ajouter au portefeuille, je mets les moins 20$, j'ai ajouté la quantité de Mina, hein, ici en off, et voilà, c'est bon, on l'a mis dans notre portefeuille. On va regarder maintenant le BIT, donc BIT par rapport au dollar. Je regardais en parallèle sur CoinGecko, elle est classée centième. Si je regarde ici ces tokens, donc ouais, il y a vraiment pas beaucoup de tokens émis. On voit qu'il y a beaucoup de tokens qui sont lock, private sale, vous voyez ici. Donc à mon avis, c'est peut-être encore un peu précoce d'investir sur BIT. Je pense que je vais pas l'analyser, je vais vous dire pourquoi. Parce que le plus bas historique jamais atteint, c'est 1,04$. Aujourd'hui, on a 1,17$. Donc le plus bas jamais atteint, regardez le graphique, c'est maintenant en fait sur BIT. Le token est récent, il n'y a vraiment pas beaucoup de tokens émis. Je pense que le dump pourrait continuer, hein. Le token n'est pas encore dilué dans le marché. Les investisseurs privés, les investisseurs du projet de base, hein, n'ont pas encore déchargé et revendu tous leurs tokens parce que beaucoup sont encore bloqués. Donc pour moi, cette partie fondamentale tokenomics, elle n'est pas très bonne, et donc voilà, c'est pas forcément le token à privilégier. Malgré tout, on peut quand même regarder un peu son graphique, il n'y a pas forcément énormément d'historique. On observe que nous sommes dans un canal baissier, hein, comme la plupart des cryptos. On peut matérialiser ce canal de cette façon, vous voyez. On l'a cassé par le haut, on est peut-être en train enfin de latéraliser. Est-ce que là c'est un bottom? Rien de sûr. Malgré tout, pour quelqu'un qui souhaiterait investir dans le bit, on n'est pas forcément hyper mal aujourd'hui, puisque regardez, on revient dans notre zone de rechargement. Donc les prix actuels, ici, entre les 1,16$ et les 1,11$, peuvent être intéressants pour l'investissement long terme. Mais attention, on n'est pas à l'abri d'un nouveau plus bas, hein, on le sait, hein, au vu du tokenomics, et que voilà, le token qui redescendrait par exemple sur les 70-60 centimes, c'est également envisageable, bien sûr. Voilà, c'était pour le beat, c'était pour l'émission du jour, j'espère que ça vous a plu, on se retrouve bientôt sur la chaîne, pensez à l'abonnement, au like si le contenu vous plaît, je vous dis à très bientôt, salut tout le monde!